Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui dans la région de Dakhla Oued Dahab. Juste après, bien entendu, cette résolution très importante du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en ai discuté la semaine dernière justement avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en marge de la COP à Belém. Et c'était une occasion de rappeler toute la joie que tout le peuple marocain, tout le peuple marocain a accueilli cette décision du Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, il y a eu un appel, il y a eu la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, pour réfléchir et surtout, pas uniquement réfléchir, mais surtout mettre en œuvre un certain nombre d'une nouvelle génération de politiques publiques, une nouvelle génération de projets qui prennent en compte les spécificités territoriales. Et cette région, les 3 provinces du Sud, les régions du Sud, mais spécialement la région de Dakhla Oued Dahab, vu les beaux facteurs de capacité dans les énergies renouvelables, les capacités exceptionnelles en termes d'infrastructures, les capacités exceptionnelles en termes de développement et de valorisation des métaux et minerais, mais également son rôle en tant que corridor unique entre l'Afrique de l'Ouest, la vision atlantique de Sa Majesté l'Ainsro, qui insiste sur l'importance de désenclaver justement l'Afrique. Et le désenclavement de l'Afrique passera justement par le développement des provinces du Sud. Donc vous savez que nous sommes en train de travailler sur l'interconnexion électrique avec la Mauritanie, vous savez que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur le gazoduc Afrique-Atlantique. Ce ne sont que des exemples de l'importance de l'intégration régionale dans laquelle la région de Dakhla Oued Dahab est au centre et au cœur de ce développement. Le port également joue un rôle très important dans cette connectivité et c'est très important, et vous serez, j'espère, avec nous le 24 novembre où nous allons asseoir ce cadre ESG avec mes partenaires et mes homologues ministres africains des mines. Ce cadre ESG permettra d'asseoir une nouvelle manière de financer les projets miniers, de valoriser les métaux et minerais, pas uniquement stratégiques et critiques, même les minerais de fer, etc., qui transitent par le Maroc, qui sont certifiés au Maroc, permettre de leur financement de manière beaucoup plus durable. Donc c'est un énorme travail qui a été fait avec nos homologues africains pour justement redonner à l'Afrique et à cette région qui est justement le carrefour entre l'Afrique et l'Europe, lui redonner son rôle millénaire de développement. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents également de signer ces conventions, ce qui concerne la transition énergétique, mais également la transition numérique, pour justement asseoir et accélérer pas uniquement les investissements, mais aussi la création d'emplois, une nouvelle génération d'emplois smart. Alors ce mot a été un peu galvaudé, mais une nouvelle génération d'emplois qui permettent de faire le lien entre la transition numérique et la transition énergétique. Parce que finalement aujourd'hui, si je prends juste l'exemple de l'efficacité énergétique, qui est le principal moteur de création d'emplois dans le secteur énergétique, on ne pourra pas le faire sans vraie transition digitale pour avoir justement des réseaux qui soient intelligents, une consommation énergétique qui soit intelligente, une production de l'énergie qui soit intelligente. Donc aujourd'hui, on est très content de pouvoir justement, je n'aime pas trop le mot laboratoire, mais vraiment permettre à la région de Dakhla de démontrer que ce modèle de développement durable, intelligent et accéléré est possible et qu'on peut en 5 ans déployer des investissements et des créations d'emplois équivalentes à ce que nous avons déployé pendant les 20 dernières années. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui à Dakhla pour différentes raisons. D'abord, nous fêtons le 50e anniversaire de la Marche verte, qui est un événement très heureux et très intéressant et qui vient conforter notre présence ici. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse, c'est la signature de 2 conventions, de 2 accords de partenariat avec la région, avec la Wilaya, avec l'Université Ibn Zohr, avec le ministère de la Transition énergétique et développement durable. Alors ces 2 projets sont des projets d'envergure et très structurants. Le premier, c'est un institut Jazari dédié à l'intelligence artificielle et la transition énergétique, pour lequel nous allons lancer très vite, avec l'université, les chercheurs, les start-upers, etc., un ensemble d'appels à manifestation d'intérêt pour développer des projets basés sur la recherche et développement, la R&D, pour créer des solutions innovantes qui nous permettront
d'abord de résoudre des problèmes, mais aussi de fabriquer des solutions capables d'être exportées et d'aller vers le marché. Alors notre marché régional, mais aussi international. La deuxième convention qui est très intéressante, c'est la création, donc en juillet dernier, en marge des Assises nationales de l'intelligence artificielle, j'avais signé avec Madame la ministre Leila Ben Ali pour la création d'un data center nouvelle génération avec une capacité inégalée aujourd'hui sur le continent, 500 MW. Et ce data center qui a eu aujourd'hui, il a été baptisé Igoudar, qui veut dire grenier, pour stocker les données, pour Khazan, بالعربية. Le data center Igoudar est là pour d'abord créer de l'emploi, pour stocker des données, pour offrir une capacité de calcul, de la computation pour le Maroc, mais aussi pour tout le continent africain. Et pourquoi le continent africain? Parce qu'en septembre dernier, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre, nous avons été choisis et nous avons signé pour que le Maroc puisse être un hub digital de l'intelligence artificielle et des sciences des données. Ce projet qui s'appelle D4SD, ou Digital for Sustainable Development, c'est un projet qui vise à faire du Maroc un véritable leader régional dans le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences des données. Alors comme vous le savez, nous avons énormément d'initiatives autour de l'intelligence artificielle et nous espérons qu'avec ces nouvelles infrastructures que nous mettons en place, en partenariat avec la région, avec la wilaya, avec tous les partenaires ici, que nous puissions rendre concrète cette ambition de leadership sur le continent africain.